S'il y a bien une chose qui est certaine dans le monde où nous vivons, c'est que le monde est en constante évolution. Et pour couronner le tout, non seulement les choses évoluent en permanence, mais au-delà de ça, il regorge de mensonges qu'on essaye de nous faire avaler. Alors, que faire pour éviter de se faire avoir? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Vous connaissez très certainement tout ce qui est vitamines, tout ce qui est minéraux, tout ce qui est éléments traces, oligo-éléments. Vous savez tous comment équilibrer vos assiettes, vous savez tous comment équilibrer vos menus et vous savez tous à quel endroit acheter les bons produits. Mais souvent, ils vous mentent ou alors ils ne vous disent pas tout. En bref, c'est un peu comme si on voulait courir un sprint sur des sables mouvants. Et chacun doit chercher, s'adapter, demander des conseils pour subsister, pour survivre, pour améliorer sa santé ou rester en santé. Et c'est dans cet environnement que j'interviens pour vous révéler les 5 gros mensonges de l'alimentation les plus répandus et un 6e qui risque d'être dévastateur pour la santé. Mais aussi les 5 vérités fondamentales pour que vos cellules ne soient pas en déficit. Et la 6e, absolument essentielle pour votre santé. Et surtout en bonus à la fin, 2 conseils très puissants de médecins holistiques. Vous êtes prêts? Go! Certains de mes amis et de ma famille d'ailleurs me disent régulièrement « je mange bio donc je mange bien ». Mais quelle erreur! Et pourquoi? Des études que vous trouverez sur mon site internet sous la vidéo révèlent une diminution des apports en minéraux dans notre alimentation. Entre 1940 et 2002, nous avons perdu dans notre alimentation 19% en magnésium, 29% en calcium, 37% en fer et 62% en cuivre. Franchement, c'est alarmant. Et surtout pour le magnésium qui est absolument indispensable à l'absorption de tous les minéraux. En vérité, si vous êtes carencé en minéraux, cela entraîne un risque pour vos os, pour vos muscles, pour votre cerveau, pour votre cœur. Rien que ça. Ouf. Et attention, évitez de vous précipiter pour acheter de l'eau ou des comprimés riches en magnésium. Vous provoqueriez une saturation des mécanismes d'absorption et mettriez en danger vos cellules. Alors il est bien évident que l'agriculture intensive a appauvri les sols cultivés. C'est bien la cause de cette situation de manque en minéraux. Il n'en reste pas moins que manger bio est meilleur pour la santé. Mais franchement, est-ce suffisant? Sans doute non. Non, non, non. Et en plus, on vous ment. Alors, je vous explique tout de suite les 5 gros mensonges de l'alimentation. Mensonge 1. Rien de tel qu'un jus d'orange pour commencer la journée. C'est faux et c'est même dangereux. Pourquoi? Parce qu'un verre de jus d'orange contient autant de sucre qu'un verre de coca. Quel est le danger? C'est tout simplement que le sucre est l'ennemi numéro 1 de notre santé, car le sucre est la nourriture préférée des cellules cancéreuses pour se développer, comme l'explique le cancérologue Laurent Schwartz dans ses livres. Mensonge numéro 2. Le pain complet est la base d'une alimentation santé. Le pain complet plaît beaucoup aux nutritionnistes car il contient une dose correcte de fibres et de vitamines, mais il contient aussi du sel, du gluten et des pesticides. De plus, contrairement à ce qu'on croit trop souvent, c'est un sucre rapide et non pas un sucre lent. Mensonge numéro 3, il faut manger un peu de tout. Est-ce que manger équilibré serait tout simplement manger un peu de tout? Eh ben non, les féculents sont bons pour les sportifs mais désastreux pour les diabétiques. Le blé et le lait doivent être évités à tout prix par ceux qui les digèrent mal. Dites-moi, est-ce que vous saviez que les fruits pourraient être évités sans dommage pour la santé du moment que vous consommez un maximum de légumes variés? Mensonge numéro 4. Surtout pas plus de 3 œufs par semaine. Mes parents me disaient « Attention Sylvie, les œufs ça donne du cholestérol ». Or, un foie en bonne santé régule la production de cholestérol. Pour tout vous dire, à cette époque, j'étais étudiante. Alors je comptais mes sous comme tous les étudiants, donc je mangeais, pour pas cher, des œufs brouillés, des œufs sur le plat, des omelettes, des tortillas. Et sans le savoir, je m'alimentais comme des doyennes de l'humanité. C'était Emma Morano, qui est morte à 116 ans en 2017. Et en fait, elle consommait 3 œufs par jour depuis l'âge de ses 20 ans. Il faut dire que l'œuf est un véritable super aliment. Plein de protéines dans le blanc, plein de vitamines dans le jaune, d'antioxydants et de la choline. La choline, elle est rare et elle protège votre mémoire. Ce qui est carrément très bien pour les étudiants, mais pas que non plus. Et en plus, c'est pas cher. Mensonge numéro 5. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie.
Il faudrait manger au moins 3 produits laitiers par jour, nous dit cette pub. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Je déteste cette pub. En réalité, les 3/4 de l'humanité ne possèdent pas l'enzyme permettant de digérer le lactose. D'ailleurs, je me souviens du jour où j'ai dit à mon chirurgien orthopédique qu'il faut dire que j'avais le bassin cassé à gauche, à droite, en 2 endroits. Monsieur, je vais me réparer très vite de toute façon, puisque je bois 1 litre de lait par jour. Il m'a souri et il m'a dit « Désolé madame, à votre âge, ça ne sert à rien ». Et pourquoi? Tout simplement parce que la majorité des enfants de 10 à 12 ans ont l'enzyme qui permet de digérer le lait, mais après c'est fini. Oh! Les Japonais en sont la preuve aussi. Ils ne consomment pas une goutte de lait à l'âge adulte, au contraire des Scandinaves qui sont les plus grands consommateurs de produits laitiers au monde, ce qui n'empêche pas les Japonais de subir nettement moins de fractures osseuses. Chose promise, chose due, voici le mensonge numéro 6. Il est très répandu chez certains médecins et il risque de devenir très dévastateur. Les compléments alimentaires sont inutiles et dangereux. Saviez-vous qu'une pomme, aujourd'hui, contient 100 fois moins de vitamine C qu'il y a 50 ans? Et saviez-vous qu'il n'y a pas moins de 80% de Français qui sont en déficit de vitamine D? Au passage, la carence en vitamine D est associée à un risque plus élevé de mourir d'un accident cardiaque, de cancer ou d'infection. Alors oui, manger bio ne suffit plus. En plus d'une nourriture équilibrée, les compléments alimentaires, il faut y penser. Mais pas n'importe lesquels et pas non plus de n'importe quelle origine. Voyons maintenant les 5 vérités incontournables pour ne pas être en déficit. Mais juste avant d'aborder cette partie, moi je vous invite à mettre un pouce, si le contenu vous plaît bien sûr, ou s'il vous intéresse, et puis à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune nouvelle communication. Alors, parlons de ces 5 vérités incontournables. Mais d'abord, quelles sont les causes principales des déficits? Nous venons de parler longuement de l'alimentation. Or, il y en a d'autres. Le stress permanent au travail, le stress permanent de la vie, celui invisible de la pollution chimique, du brouillard électromagnétique autour de nous, avec les smartphones, les antennes, le Wi-Fi, etc., etc. Il peut aussi exister une mauvaise absorption intestinale, phénomène relativement fréquent, lié à des intolérances alimentaires, une altération du microbiote intestinal, des surchargeants toxiques tels que pesticides, insecticides ou métaux lourds, ou alors un intestin perméable ou poreux. Alors il est regrettable que certains médecins soient réfractaires à toute complémentation alimentaire et disent souvent « si ça servait à quelque chose, ça se saurait ». Or, le bénéfice des compléments alimentaires est prouvé, démontré scientifiquement, ce qui en fait aujourd'hui quelque chose d'absolument indispensable. Alors comment faire pour que votre corps ait à sa disposition tous les éléments qui lui sont nécessaires? Vérité numéro 1. L'homme est un hétérotrophe, c'est-à-dire qu'il est incapable d'assimiler directement les minéraux contenus dans l'eau, ce qui signifie que les eaux minérales chargées en minéraux ne sont pas une solution efficace. En réalité, seules les plantes peuvent assimiler les minéraux contenus dans l'eau et dans la terre, et elles seules sont capables de les transformer pour les rendre organiques et assimilables par le corps humain. Vérité numéro 2. Quand on consomme des molécules pharmacologiques du type complément ciblé sur un seul minéral comme le magnésium, le cobalt, le zinc, etc., elles sont susceptibles d'interférer avec l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre, et de provoquer des déficits dans les cellules. Vérité numéro 3. Les vitamines ont besoin d'éléments traces, des oligoéléments, pour être efficaces, car la carence minérale inactive les vitamines. A l'inverse, les vitamines permettent l'absorption des minéraux comme le calcium, le fer. Pour exemple, la vitamine D dont on parle autant, elle nécessite du magnésium pour être absorbée par nos cellules. Or, le magnésium est probablement l'élément trace, c'est-à-dire l'oligoélément, le plus déficitaire dans la population. Vérité numéro 4. L'organisme a besoin de plusieurs éléments de trace dans l'alimentation de façon simultanée, c'est-à-dire en même temps. Et attention, l'absence d'un seul de ces éléments peut bloquer toute une réaction métabolique dans nos cellules. Vérité numéro 5, c'est par la complémentation que votre corps peut être rééquilibré et protégé des carences en minéraux, en vitamines, quelle que soit la cause de ces carences. Mais il ne faut pas prendre n'importe quel complément.
Doit-on juste prendre une petite boîte sur l'étagère des produits bio de l'hypermarché ou du magasin spécialisé? Non, bien évidemment. Doit-on faire le tour d'internet pour trouver des produits présentés avec plus ou moins de sérieux d'ailleurs? Bah écoutez, faites-le si le cœur vous en dit. Il ne sert à rien d'avaler des compléments alimentaires s'ils ne sont pas absorbés. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas absorbés? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas biodisponibles et qu'ils ne peuvent pas entrer dans vos cellules, dans nos cellules, pour les nourrir. Donc, une précaution à prendre, s'assurer que les compléments ont été générés par le règne végétal, c'est-à-dire qu'ils sont issus des plantes. Voici comme promis, la 6e vérité essentielle à votre santé, l'importance du microbiote intestinal. Bah oui, parce que l'intestin, c'est votre 2e cerveau. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques. De plus en plus de recherches indépendantes sont réalisées sur ce sujet et toutes arrivent à cette conclusion. Toute atteinte du microbiote, anciennement appelé la flore intestinale, modifie l'absorption des nutriments. Donc, équilibrer sa flore intestinale est un moyen très efficace pour obtenir une absorption optimale. Je vais maintenant vous partager les 2 conseils très puissants de médecins et scientifiques holistiques. Mais d'abord, qui sont-ils? Jacques Prunier, c'est un biologiste chercheur français qui est connu internationalement. Il est précurseur des recherches sur les cellules souches et leur capacité d'autorégénération des cellules de notre corps. Le docteur Marc-François Paya, il est spécialiste de la douleur, diplômé en acupuncture, en homéopathie, en ostéopathie, auriculomédecine et il est membre éminent de plusieurs conseils scientifiques. Le professeur Christian Dubreuil, on dit de lui qu'il est l'homme qui écoute les mots, MAUX. Il est médecin multispécialiste, chef de service ORL à l'hôpital Lyon-Sud, diplômé en cardiologie, médecin légiste, expert auprès des tribunaux, interne en cancérologie. Ce qu'il nous conseille, conseil numéro 1, pour se complémenter de façon efficace. Il existe une algue qui pousse dans le lac Klamath. Elle contient 115 micronutriments qui proviennent de la richesse et de la diversité des microéléments contenus dans le sol que traverse l'eau avant de venir alimenter le lac Klamath. Cela en fait l'algue la plus complète et la plus riche à ce jour dans le monde. Et si vous êtes végétarien ou vegan, franchement c'est une piste très intéressante. D'ailleurs, un jeune doctorant américain qui a calculé qu'on pourrait se nourrir de l'algue Alpha-1 pendant plus d'1 an sans avoir de carence. Conseil numéro 2, pour protéger ou régénérer son microbiote. Notre microbiote est composé de milliards de bactéries. Alors, en fait, elles représentent environ 1,5 kg dans nos intestins qui permettent l'absorption des éléments indispensables pour nourrir les cellules de notre corps. Parfois, nous pouvons malheureusement connaître un déséquilibre de la biodiversité de notre flore intestinale qui se traduit bien souvent par une baisse importante du nombre de bonnes bactéries et une augmentation des mauvaises bactéries présentes dans les intestins. Or, nous avons vu ensemble à quel point le microbiote pouvait être dégradé par l'alimentation, les médicaments, les pollutions extérieures et intérieures, le stress, etc. etc. J'aurai d'ailleurs l'occasion de faire une vidéo et un dossier sur les perturbations invisibles qui nous entourent. Le docteur Marc-François Paya et le professeur Christian Dubreuil, qui sont des médecins holistiques connus internationalement, nous disent, pour équilibrer au minima notre microbiote, il est nécessaire de prendre un complément équilibré contenant au moins 6 souches de probiotiques et aucune levure, d'après les dernières données, enfin les données les plus actuelles. Ils ont beaucoup travaillé sur ce sujet avec Jacques Prunier, le biologiste, pour élaborer des compléments alimentaires qui contiennent 15 souches de probiotiques et 1 de prébiotiques, ce qui garantit leur efficacité. Et vous trouverez tous les sites utiles pour accéder aux informations que j'ai développées là. Ces sites utiles pour vous sont sous la vidéo. Notre prochain rendez-vous sera consacré à l'hydratation. Parce que l'eau, c'est la vie. Mais quelle eau boire? Ça, c'est la question. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Et puis de mettre un pouce si vous avez aimé ou avez été intéressé. Au revoir.